Ça peut venir à charger. C'est l'idée de... Comment vas-tu? Ouais, est-ce qu'on m'entend, moi? Ok. Est-ce qu'ils ont de nouveaux vaisseaux ici? Je peux en rajouter un. Oui, il y a le Vulture. Je ne l'ai pas vu. 5 millions. T'as regardé des vidéos et tout pour t'aider à le monter? T'as bien regardé les trucs de la carte mère? Ouais. Bah ouais, mais je peux pas gueuler. Est-ce que le son du micro... Oui, le son du micro il est à fond. Et le micro, je rappelle que c'est ma webcam. Je peux peut-être à la limite augmenter le gain, mais ça va peut-être saturer, je sais pas. Je le niveau il est à fond. Je vais aller voir un code BS. Je vais monter le gain de 1. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux, je peux augmenter encore un petit peu. Est-ce que tu as bien branché l'écran à ta carte graphique et pas à la carte graphique intégrée à la carte mère? Bah j'arrête pas de parler, ouais, mais j'ai augmenté le gain de 1, non? Tu le remontes un petit peu plus fort. Putain, moi je me rappelle de toutes les touches et tout.
aussi bien sur le joystick que sur le clavier. Oui, parce que ce jeu a beaucoup de touches. Toutes les touches que j'ai sur le joystick ne suffisent pas, il faut celle du clavier. Sachant que j'ai un joystick et une manette des gaz. T'as essayé de la brancher sur d'autres ports de ta carte graphique? Ah, normalement, n'importe lequel, ça devrait marcher, mais bon, on sait jamais. Après, c'est con que ouais, je vois pas tes branchements et tout, c'est un peu dur de dire c'est pas le problème. Bon, je pense pas. Voilà. T'es pas idiot non plus, je pense que t'as bien fait le truc. Ship released. Engines engaged. J'ai failli me tromper de touche entre le turbo et... Landing gear retracted. J'ai un peu abusé sur le son, c'est trop fort. Je l'ai branché en DVI. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. Le PC s'allume bien correctement et tout. Et la carte mère, elle gueule pas quand tu l'allumes. Elle fait pas plein de bruit dans tous les sens. Putain, je devrais changer de système parce que le soleil il est beaucoup trop loin de la station. Désolé, je remettais bien le joystick et tout. Voilà, la carte mère est verte, j'ai pas branché le speaker. Voilà. Du coup, tu peux pas savoir si elle gueule. Et comme t'as pas l'écran, tu vois pas ce qui se passe non plus. Des fois, quand elle gueule, mais t'as l'écran quand même, donc tu vois ce qui se passe. Mais là, elle gueule pas et t'as pas l'écran. Ah, revérifie tout bien une dernière fois. Si vraiment tu vois que tu as tout fait, c'est possible, ouais, ce sont une pièce qui a un défaut, ça arrive. Coucou Nini Plou. Pourquoi furtif? Tu passes juste, tu vas te coucher, c'est ça?
La vache. Merde. Parce que là, j'étais en train de checker le truc. Ah, c'est bon. Un jeu débile. Ok, bah, tout à l'heure. Je sais pas, en plus je serai là, ça dépend combien de temps, pendant combien de temps tu joues. Scan detected. C'est bloqué à fond encore, on est en train de scanner. Enfin, faut dire, je suis en train de faire la même chose. Il manque un qui est quasi. Et voilà. On va peut-être chercher. Voilà. Par contre, il est en wings, donc il a un pote. Je sais pas qui c'est son pote. Target destroyed. Est-ce que son pote va m'attaquer? La limite de mon SMI vient de lâcher. D'accord. Et t'avais pas une anime neuve? Non, bah je me fais pas attaquer par son pote, c'est cool. Son pote, peut-être qu'il est recherché aussi. Merde, je suis trop loin de... Lui, je l'ai pas encore scanné. Est-ce qu'il serait pas en train de me tourner tout par hasard? Je cherche à scanner lui. C'est trop bien, bon, tes jeux, ça joue trop sur l'immersion. C'est un transporteur. J'ai jamais piloté. Putain. Il y a une 120 watts. C'est sûr que ça existe, une 120 watts, parce que ça suffit pas pour alimenter un PC. Ça dépend si c'est un PC. Putain, un PC fixe 120 watts, c'est pas assez. Hein. Bah là, je cherche des mecs qui ont des primes en fait. Je suis à une balise de navigation, donc il y a beaucoup de monde qui passe, j'arrive par là. Je scanne les autres vaisseaux à la recherche de primes. Et s'il y en a un qui a une prime, bah, je le tue. Et après, il faut que j'aille réclamer ma prime. En fait, tu fais ce que tu veux dans le jeu. Tu peux faire les missions, tu peux faire d'exploration, tu peux faire du commerce. Comme je dis, chasseur de primes, tu peux faire pirate, tu fais ce que tu veux.
savais faire des signes non identifiés. Il a l'air d'avoir beaucoup de monde avec des primes. Et c'est son jeu. J'ai entendu des mecs qui viennent juste de sortir d'hyperespace. Genre Legal là. J'ai mis un peu moins fort, je sais pas si ça suffira. Ah merde. Putain, y'a pas de pirate ici ou quoi? Ça a peut-être été une victime. Yes. Scan detected. Ouf. Je suis arrivé un petit peu vite. Hein. Scan detected. On va ralentir. Under attack. Target shields offline. Putain, il a des toiles. Il est bien équipé. Elle tire de derrière quoi. Allez, on l'allume. Voilà. J'espère que la prime est 14 000, ça va, Target c'est pas mal. destroyed. C'est un peu mieux le son ou pas? Non, là c'était bot. En fait, je me suis mis en solo. Là, il ne peut pas y avoir d'autres joueurs si j'ai envie de jouer tranquille. Voilà. Parce que dans le jeu, si tu perds ton vaisseau, tu perds ton vaisseau quoi. Hein, ça se fight. Lui doit être recherché. Sinon, il se fighterait pas. Voilà. Under attack. Et on peut jouer soit avec tout le monde, ou soit en groupe privé. Et ce qui fait que quand tu es en groupe privé, tu peux inviter qui tu veux dedans, et les gens peuvent rejoindre ta partie privée, et tu pourras tomber que en joueur qu'avec avec tous les gens qui sont entrés dans ta partie privée en fait. Et ça c'est cool quand tu vas être tranquille avec tes potes. Bien. J'étais en train de te dire, je l'avais perdu. Flight assist off. Target shields online. Flight assist on. Je vais passer shield, on va lui dégommer. Target shields offline. Voilà. Target destroyed. Il y en a qu'on mette un gros vaisseau. Tu te trouves pile poil au milieu de la galaxie. Alors je vais te montrer la
carte de la galaxie si tu veux. Alors déjà il y a la carte de mon système. Voilà, comment c'est galère. Peut-être le temps qu'il charge toutes les données. Là c'est système où je suis, tu vois, je peux avoir des détails sur les planètes, etc. Les stations. C'est quoi le gouvernement, à qui ils ont prêté allégeance, l'influence qu'ils ont, la relation que j'ai avec eux, les installations qu'ils ont, le type d'économie, ce qu'ils importent, ce qu'ils exportent, ce qui est interdit, etc. Chaque station n'a pas forcément les mêmes choses interdites. Et ensuite, on va aller sur la carte de la galaxie. Et donc sur la carte, bon, on peut faire une route en fait, des chemins qu'on va suivre, un itinéraire en fait. Je les le plus économique, le plus rapide en fonction de ta cargaison, etc., le carburant que ça va utiliser. Et tu peux aussi afficher des informations qui t'intéressent. Alors ça, là, le petit trait là, c'est des informations commerciales en fait. Là, ça indique qu'ils vendent des armes vers là. Après, je peux rajouter plein de trucs, tu vois, et savoir un peu quel type de marchandises circule dans quel sens en fait. C'est pour le côté commercial. Et on dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome. Et voilà, moi je suis le petit point là et on peut aller tout partout. Tout partout. 400 milliards d'étoiles. On peut visiter 400 milliards d'étoiles. Toute notre galaxie en fait. Et on n'arrivera jamais à tout visiter, mais bon. Entre temps, ça passe des trucs. Je dirais, il y a du monde. Là. Un ASP, ça me plaît bien. Dis-moi que t'es recherché. Ah. Ah, j'espère que tu vois le coup. Hein. Pas que je me trompe de touche. Je peux viser un sous-système en particulier. Voilà, je vais viser son générateur. Sachant que si le générateur, s'il a 0% avant la coque, le vaisseau il explose. Voilà, il perd plus vite la coque que le reste. Ah, sauf s'il se met comme ça. Alors là, il est en train de me montrer son générateur, il est un peu cool. 38 000 de prime. Ah, je savais bien qu'il valait le coup. Oui, oui, c'est normal, le ventilateur fasse dessous. Moi, elle est vers le bas aussi, hein. C'est normal. Scan detected. Lui, il m'a donné une grosse prime, hein, 38 000 quand même. Alors qu'il avait même pas de bouclier. Oh, lui, il me scanne. De toute façon, c'est un Sidewinder. Ah, il est recherché. D'ailleurs. Bon, bah, désolé, petit Sidewinder, mais tu vas m'enlever. Je vais essayer de pas utiliser mes mitraillettes pour lui. Espérons qu'il se part pas. Flight assist off. Flight assist on. Flight assist off. Ils sont malins parce qu'il a un vaisseau Flight assist plus maniable que le mien. under attack. Allez, bon.
On l'entend, il est en train de... Target destroyed. Il y en a qui ont lâché des trucs. Conteneur d'équipement de loisirs. C'est illégal, merde. Oui, enfin, de toute façon, je suis con. Récupérer un truc dans l'espace qui a été lâché. Peu importe d'où ça vient, c'est illégal. C'est considéré comme volé. Donc en fait, il faut le laisser et des fois, il y a la police qui vient les chercher. Ou les détruire. J'ai déjà vu les détruire aussi. Par les trucs bizarres, hein. En bas à droite, là, système, moteur, armement. Voilà, si je mets plus de points dans le système, ça va alimenter plus vite le condensateur. Parce que les barres elles diminuent, là. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Par exemple, sur le moteur, là, si j'utilise le turbo, hop. Là, j'utilise le turbo, celle-là. Si je mets pas de points dedans, voilà, il en remonte plus. Si je mets un point, là on voit ça monte pas vite. Par contre, si j'en mets 4, ça va remonter tout direct. Et il y a pareil pour l'armement. Donc c'est quand on recharge les armes ou les lasers, en fait, pour les refroidir, c'est utiliser ça aussi. Et les systèmes, c'est pour les boucliers surtout. Et ça ne cherche pas que à recharger, en fait. Plus on met de points dans un système, plus le système il va être performant. C'est-à-dire que là, voilà, là, ma vitesse maximale avec 0 points dans les moteurs, c'est 195, sans turbo, hein, je prends pas le turbo. Là, je mets 4 points. Voilà. Je passe à plus de 300. Et pour les boucliers, c'est pareil. Quand on met plus de points, non seulement ils se rechargent plus vite, mais ils sont plus résistants. Et en combat, il faut jongler avec ça, en fait. Pour être efficace. Il va chercher. Quand je suis en position de force, je mets dans les moteurs les armes. Et comme ça, voilà, on explose. Target destroyed. Ouais, je suis policier de l'espace. Scan detected. Qui c'est qui m'analyse là? Putain, ils m'ont même pas demandé quoi. C'est bon de circuler, ok, c'était un flic en fait. Oh putain, il y a quelqu'un qui vient de sortir de l'hyperespace là. C'est lui là? C'est pas lui. Ça doit être un de ceux qui sont en haut là. C'est lui. Nickel là. Lui il est recherché. 7000 de prime, c'est pas mal. Il a déployé ses armes. Hop, hop, il veut que j'abandonne ma cargaison ou il me tue. Alors, on va lui apprendre ce que c'est que la vie. Hein. Que déjà, j'ai pas de cargaison. Hein. Donc, il s'en prend à la mauvaise personne. Donc, il ne menace pas de mort. Ouais. Ah, et en plus, il essaye de fuir. Flight assist on. C'est bouclier à lui, ils ont pris cher. Target shields offline. Par contre, il a un des vaisseaux. Enfin, c'est pas un des vaisseaux, c'est le vaisseau le plus maniable du jeu qu'il a. Et là, il essaie de faire en sorte que. Voilà. On va aller en marche arrière. Et je crois qu'il commence à regretter un peu. Bon, on va récupérer un peu de bouclier quand même. Target shields online. Flight assist off. Flight assist on.
shields offline. Putain, c'est les autres qui vont me tuer si ça continue. Flight assist off. Flight assist on. Non, mais... Ah non, je l'ai eu quand même. C'est moi qui l'ai fait le plus. Ils ont corrigé ça. Ouf. Parce qu'avant, c'était celui qui donnait le dernier coup qui avait la prime. Et donc les PNJ, ils avaient la fâcheuse tendance à donner le dernier coup et te piquer ta prime en fait. Et donc, genre, quand tu t'es battu pendant une demi-heure contre un des vaisseaux les plus gros du jeu, hein, et que tu étais censé avoir une prime de, je sais pas, de 100 000 crédits, et qu'il te la prend au dernier moment, un peu mal. Un des vaisseaux les plus gros du jeu, là. Enfin, un des vaisseaux pilotables les plus gros. J'essaie de m'approcher de lui, il est juste énorme. Je suis à 300 mètres, on va déjà gros. Reste là, tu t'en vas. Je te fais peur. Je crois que je te fais peur. C'est le plus gros vaisseau de transport du jeu en fait. Il est juste énorme. Bon. Avant de perdre mes primes, on va rentrer à la station. Scan detected. C'est derrière moi. Merde, c'est derrière le CD. Partir par là, c'est pas grave. Frameshift drive charging. Four, three, two, one. Engage. Le chat a bugué ou vous parlez plus? Ah, je suis en mode super cruise, ça se permet de se déplacer dans un même système. Et pour changer de système, là, par contre, on fait un vrai saut hyperespace. Je vais en faire un quand j'en ai récupéré ma prime pour vous le montrer. Peut-être un petit. On va essayer d'arriver dans le bon sens pour pas arriver derrière la station. Je peux m'approcher des planètes si tu veux. Je pourrais aller aussi dans un champ d'astéroïdes si tu as envie. On peut aller dans les champs d'astéroïdes, on peut même miner dedans. On peut faire du minage ou braquer ceux qui minent, hein. Ça marche aussi. Et plus tard, on pourra aller sur les planètes, atterrir dessus et tout. On pourra même se balader dans son vaisseau, etc. Non,
tout. Miner, ça va juste te servir à gagner de l'argent ou à influencer l'histoire du jeu, l'économie, etc. Mais on crafte pas, on achète. Tout qui s'achète en fait, avec de l'argent. Il n'y a pas de craft. Le minage, tu sais bien le faire. Au début, c'est un peu long et fastidieux, mais au bout d'un moment, quand tu es bien équipé et si tu sais à peu près où aller, ça devient vachement rentable. Alors là, faut surtout pas oublier de demander à la station son heure d'entrée, parce que sinon, elle te dégomme. Si tu rentres sans autorisation, elle t'explose ta tronche. Ça peut avoir un vaisseau de la mort qui tue, elle a des canons de la mort qui tue. Et là, pour ceux qui se demandent pourquoi elle tombe sur elle-même, parce qu'il y a des gens qui vivent dans la station, il y a beaucoup de gens. Et c'est pour créer de la gravité artificielle à l'intérieur de la station. En fait. Scan detected. Landing gear deployed. 14 là. Oui, c'est à nous d'atterrir et tout, hein. C'est pas automatique. Hein. C'est à nous de faire la demande, c'est à nous d'atterrir correctement. Et sur la bonne plateforme, ils m'ont dit la 14. Hein. Tu vois, voilà, je vais sur la 14. Si tu vas sur une autre, c'est pareil, tu te fais flinguer. Docking successful. Engines disengaged. Je vais pouvoir... Ah bah oui, je peux me cracher dans la station. Ce sera pas la première fois que j'en vois qui se crache dans la station. C'est pour ça que, avant de rentrer dans la station, je mets toujours mes boucliers au maximum. Si jamais je me prends quelque chose, ça va pas faire de dégâts à mon vaisseau, mon bouclier va l'encaisser en fait, avec 4 points dedans. Je vais pas mourir. Du coup, j'ai toujours le réflexe de mettre 4 points de bouclier au cas où. Ou des fois que je me trompe de touche, si j'active le boost ou quoi. Une fois que tu as activé le boost, tu vas tellement vite, ouais, c'est mort. Si tu actives le boost dans la station, t'es mort. Ouais, on va payer les munitions. Alors évidemment, les lasers n'ont pas besoin de munitions, mais mes mitrailleuses, elles, ça m'avait besoin. Alors, contact. Balance de sécurité locale. Ah, 73 mm. J'ai 100. On va aller voir dans l'équipement si je peux améliorer quelque chose. Non, ça c'est mes belles petites mitrailleuses. Là il y a mes beaux lasers. Alors en haut c'est des petits points d'emport et là c'est des moyens en bas. C'est pour ça que les mitrailleuses sont beaucoup plus grosses. J'ai un petit survolteur de bouclier aussi. Là j'avais rien. Ah ouais mais j'étais limite. Hein. Oui, je me rappelle ce qu'il fallait que j'achète. En fait, tu vois à droite, il y a la consommation d'énergie qu'il faut prendre en compte. J'ai 10 MW de disponible. Quand mes armes sont rentrées, je consomme 7,37 et quand elles sont sorties, je consomme 9,93. Là, imaginons, je veux rajouter un module. Voilà, en sortie, 10,13, c'est marqué en rouge quand je les sors. Ça veut dire que quand je vais sortir mes armes, mon vaisseau il va désactiver un module pour pouvoir alimenter correctement tout le reste en fait. Et j'ai pas le meilleur, j'ai pas du tout le meilleur générateur en fait. Voilà, j'ai un classe C et il me faudra un classe A qui coûte la peau des fesses. Enfin, un rang C. Parce que la classe c'est pas pareil. Moi il me semble que c'est les classes 3. Et voilà, c'est un classe 3 rang C. Ouais, il y a un système de survie en fait dans le vaisseau. Tu peux
à force de te faire tirer dessus, si le mec il te tire dans le pare-brise, il peut le péter. Et en fonction de la qualité de ton système de survie, il te restera plus ou moins d'oxygène pour pouvoir avoir le temps d'aller à la station réparer en fait. De base, t'as 5 minutes, je crois, et tu peux l'augmenter à genre 25 minutes, un truc dans le genre avec un bon système de survie. Alors, le rendez. Ah, le propulseur, c'est pas. Je vais pas pouvoir. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, système de survie. Capacité d'oxygène 5 minutes. Celui-là, 7 minutes 30. 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes. Par contre, ça consomme plus d'électricité du coup. Quantité de puissance, je pourrais pas mettre plus. Si ça va, ouais, mais c'est sa masse. Je prends, on vient d'augmenter la masse de mon essor. Je vais remplacer. Faudrait que je vois qu'est-ce que je désactive comme module si je prends ce propulseur. En fait, il a une masse optimale. C'est les propulseurs normaux, ça c'est pas ce qui me permet d'aller en hyperespace et tout, c'est quand je suis en vitesse normale pour les combats. Et chaque moteur a une masse optimale. Et si tu dépasses la masse optimale, ton vaisseau devient moins maniable et il va moins vite. Et moi, c'est un chasseur, mon vaisseau, donc c'est vachement important quand même. J'ai bien mis celui-là. Je vais comparer avec le mien. Regarde, en masse, je fais 600 de plus. Par contre, au lieu d'être un D, c'est un B. Il y a une meilleure intégrité. Il consomme beaucoup plus, mais voilà, en masse moteur, je passe de 90 à 110. C'est déjà le poids que je fais si je prends ça. Je dépasse. Là, j'ai vraiment besoin de ça. Là, il faut que je change le propulseur et le générateur. Ouais. Et du coup, il faut que j'aille sur mon panneau de droite, je ne vais pas montrer. Il y a un panneau à gauche et à droite en fait. Voir la réputation qu'on a, être distribué, parce qu'il y a tout un système politique et tout que tu peux influencer en faisant des missions, hein, pour des partis dans un système. Le parti va gagner de l'influence et le parti peut prendre le pouvoir. Pareil pour les explorateurs. En fait, les explorateurs, ils ont des scanners plus ou moins performants. Plus ils sont performants, mieux c'est parce qu'ils obtiennent plus de détails sur ce qu'ils scannent. Et en fait, ils scannent les nouvelles étoiles, les nouvelles planètes, les champs astéroïdes, tout ce que tu veux. Ils scannent et les informations qu'ils obtiennent, en fait, ça a une valeur marchande dans le jeu. Et tu peux la vendre à d'autres joueurs, ou à une faction de ton choix, ou à toutes les factions si tu as envie. Et en fait, si par exemple tu as trouvé un endroit
ou c'est une vraie mine d'or le truc. Si tu le vends à deux factions, et ben les deux vont y aller et ça peut déclencher une guerre. Et après les joueurs ils pourront prendre part ou non à la guerre pour aider le camp qu'ils veulent à obtenir la zone et le butin qui est avec en fait. Alors, dans les modules, j'ai déjà mis priorité, je vais couper quoi le premier. Ah, c'est bon, si je coupe ma soupe, vu que j'en ai pas besoin, je vais la couper tout court. J'ai désalimenté ma soupe comme ça, j'utilise que 99% de ma puissance, et le fait d'avoir amélioré les moteurs, ça va pas me poser de problème en électricité. Pour permettre des priorités en fait sur les modules, à savoir quand il a besoin de courant, quel module il coupe en premier, quoi. On choisit quels sont nos modules les plus importants à garder. Parce qu'il faut savoir qu'en combat, les modules ils peuvent s'abîmer, ces générateurs ils prennent des dégâts, il va délivrer moins de puissance, donc ça peut couper des modules, donc c'est important de mettre les bonnes priorités des fois. Ça, on peut faire des groupes d'armes aussi, on peut switcher les groupes d'armes, etc. J'ai que 4 armes, c'est pas grand chose. Ça c'est une cargaison. Ah, il faudra que je vous montre le mode furtif et tout. Les projecteurs, c'est les lampes du WC. Ah oui, un truc marrant qu'ils ont mis. Bah, c'est une vraie simule. En fait, c'est pas... Il y a beaucoup de choses à assimiler au début. Il est assez exigeant au niveau du pilotage. Et une fois que tu as maîtrisé, c'est bon. Ils ont rajouté ça dans une des dernières mises à jour. En fait, tu redémarres tous tes systèmes. C'est pour si tu as vraiment un système qui est trop endommagé, tu veux pas le perdre. En fait, tu redémarres tous ces systèmes et il va utiliser une partie des autres systèmes pour réparer le système endommagé en fait. À la manette, ça joue très bien par exemple. Au joystick, au double joystick de la manette, c'est vachement jouable. Après, c'est sûr que quelqu'un qui maîtrise bien le joystick, il y a des choses qui jouent mieux, mais à la manette, ça joue très bien. Il y en a qui arrivent à jouer à la souris. Là, on va le faire. Ah, je peux peut-être pas dans la station. Bon, l'autodestruction, on va éviter. On va essayer de changer de système pour vous montrer. Pour vous montrer comment ça se passe quand on change le système. Je suis jamais allé. Ah ouais, je suis jamais allé là. Aucune description. Acheter les données d'exploration. Oui, je peux acheter à distance les données d'exploration, ça sont disponibles. Ça appartient à la fédération. Okay. Je peux acheter les données commerciales aussi si tu veux, moi je m'en fiche un peu. Avant d'y aller, j'ai donné un peu de la station et je vais vous montrer ce que c'est que la barre qui bouge tout à droite au-dessus de carburant. Il y a une ligne droite normale et encore juste au-dessus, il y a une autre qui bouge. Je vais vous montrer ce que c'est. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted.
Déjà s'aligner avec l'étoile sur laquelle on voudra aller après. Bon, ouais, j'ai quitté la zone neutre, on essaie de... Oui, un truc sympa. Là, en fait, je suis en mode vol assisté. C'est-à-dire que si je mets mes gaz à 0, il ralentit alors qu'on est dans l'espace. Si je mets mes gaz à 0, je devrais continuer. C'est parce qu'il compense chaque mouvement, en fait. Ça se pilote un petit peu comme un avion, du coup. Mais à tout moment, je peux passer en... Je vais me mettre à 0 en... sans assistance. Flight assist off. Voilà. Du coup, je vais à fond. Et si je coupe les gaz, continue. Et je peux quand même tourner. Voilà, je peux le laisser à la dérive. Là, mes moteurs, ils sont coupés. Enfin, ils sont coupés, ils sont ralentis, quoi, ils sont à 0. Et je peux quand même... Il y en a qui arrivent à voler entièrement sans assistance. Moi, je fais un mélange des deux. Quand j'en ai besoin, Flight assist si off. je la remets, là, il va compenser. Ça permet de faire des trucs sympas des fois aussi. Je sais pas si on peut refaire parce que le super demi-tour Flight de assist off. essayer. Là, là j'ai fait un demi-tour et je me retrouve en marche arrière. Voilà, Flight je assist l'ai pas off. forcément super bien fait. Mais ça peut surprendre l'adversaire. Tu peux aussi tout à fait, du coup, Flight assist off. te déplacer très très vite sur en allant sur le côté. Là, je me déplace sur le côté. Là. Flight Voilà, t'as plein de assist techniques on. avancées comme ça. Et sinon, le truc que je voulais montrer, en fait, la barre qui bouge, c'est ma signature électronique. Et à gauche, à côté du cercle, en plein milieu, là, juste à gauche, vous voyez un pourcentage avec une flamme. En fait, c'est la chaleur que dégage mon vaisseau. Et donc, du coup, j'ai une signature thermique et une signature électronique. Et les deux influent sur le fait que je suis visible ou pas sur les radars et si on peut me lock ou pas. Là, par exemple, c'est là. Je vais aller dans mes modules. J'active tous les boucliers, les lasers. Shields Je vais offline. désactiver. Sauf le système de survie, peut-être. Le réacteur, le capteur. Voilà. Tout. Là, déjà, vous voyez qu'à droite, la barre, elle est plus fine. Les signatures électroniques, bah oui, j'ai coupé presque tous mes systèmes électroniques. Et ma température, elle est en train de diminuer. Normalement, si je coupe... Ah, les propulseurs, je les ai pas coupés. Thrusters offline. C'est ce qui consomme le plus. La barre est devenue encore plus petite, la chaleur a diminué beaucoup plus vite. J'avais pas coupé les propulseurs, c'est pour ça. Là, j'ai plus les propulseurs, j'ai plus rien. Je peux pas... J'ai plus de bouclier. J'ai tout désactivé. Est-ce que je vais pouvoir descendre? Non, je vais devoir couper le système de survie, ça serait mieux. Voilà, je coupe aussi le système de survie. Il me reste 5 minutes d'oxygène, du coup. Donc, du coup, j'ai mon masque et tout. Et le bruit comme quoi je respire. Et là, regardez mon pare-brise. Ah putain, t'es sérieux, Délo? Un truc que t'as mal branché? Ok, là, je suis à 6% de chaleur. Je sais pas si je vais pouvoir descendre plus bas avec mon générateur qui est pas allumé. Et là, normalement, je suis presque... Je suis à 6%. Je suis quasiment considéré comme
un débris flottant dans l'espace, quoi, un truc. Et là, pour me détecter, faut y aller, quoi. Là, j'apparais pas sur les radars. Et on peut me bloquer que si on est tout près. Par contre, évidemment, je suis vachement vulnérable. Mais je sais pas, tu sais qu'il y a un endroit où il y a du monde qui passe, ou je sais pas, tu te caches dans un champ d'astéroïdes comme ça, avec tout un groupe. D'un seul coup, tu rallumes tous tes systèmes et t'attaques par surprise. Les mecs, le temps qu'ils réagissent, ils vont morfler, hein. Ah, 4%. Je vais peut-être y arriver au 0%. Qui sait? Je vais me transformer en glaçon de l'espace. Avant, c'était beaucoup plus facile d'arriver à 0%. C'est un petit peu plus dur. J'ai emporté pour ouvrir un peu de fenêtre. Il fait chaud. Ah, je sais pas ce que t'as foutu déjà, mais ça sent pas bon en tout cas. Hop, on rallume tout. Thrusters online. Hop, la chaleur va remonter. C'est vite. J'ai remis le bouclier là. J'ai mis le bouclier. Quand le bouclier se recharge, ça fait chauffer le vaisseau. Et voilà, regarde, le bouclier ça se recharge assez vite si j'enlève des points. J'en ai plus qu'un. Enfin, je sais pas si vous voyez la différence, mais il est beaucoup plus lent et le réservoir on va se vider. C'est-à-dire que là après il va avoir du mal à le recharger. Alors que si je mets 4 points, voilà, le réservoir il va tout de suite mieux. Ça se recharge plus vite aussi. Je vais attendre qu'il finisse de se recharger un peu avant d'y aller. Il commence à accélérer quand même. Shields online. Vous êtes prêts à avoir un vaisseau hyperespace? Les boucliers à 3 cercles ne sont pas encore entièrement rechargés. On va y aller quand même. Au final de se recharger. Et hop, c'est parti. Frameshift drive charging. Four, three, two, one. Engage. Ah, on atterrit toujours à côté du soleil. D'un soleil. Du coup, ma température elle monte vachement. Et vu que j'ai un récupérateur de carburant, comme on refait plein gratuitement, voilà, je m'approche d'une étoile. Pas tout le temps, on peut pas faire ça sur toutes, mais Fuel scooping c'est la complete. question du minute que voilà, bon, j'avais pas perdu de carburant, donc ça a l'air de la recharger, mais je peux faire plein sur les étoiles. Par contre, ça monte ma température et ça peut endommager mes systèmes si j'encaisse trop de chaleur en fait.
On va aller voir la balise de navigation qui est ici. Peut-être qu'il y a des petites primes à choper. Il y a toujours une balise de navigation à côté des étoiles. Warning. Oh merde. Taking heat damage. Ah, merde. Je me suis trop approché, je suis rentré dans la masse du soleil en fait. Taking heat damage. Je voyais pas en dessous de moi, il y a un cercle en fait qui indique dans quel rayon faut pas trop s'approcher. En fait ça me force à sortir du mode super cruise. Du coup ma signature là, comme ma chaleur elle est élevée à droite là, elle est tout affolée quoi, là on me voit super bien en fait. Frameshift drive charging. Voilà, faut que je m'échappe de ça, et donc quand je charge mon moteur ça fait chauffer aussi, faut faire gaffe. Ouvre le vecteur, il ne va pas. 4, 3, 2, 1. Engage. Fuel scooping complete. Donc voilà, trop près du soleil, non, vous l'avez compris, c'est dangereux, c'est pas très bon. Parce que j'ai pris beaucoup de dégâts. Le récupérateur de carburant, l'outil qui va être le plus cher. Là c'est le capteur, ça va. Et ma coque elle a pris que 1%, ça va. C'est pas trop grave. Ah, je suis monté à 120% de... Il n'a pas aimé le vaisseau. Ah oui, là, c'est d'autres vaisseaux qui sont en super cruise. Donc, le mode où tu te déplaces vite dans un système. En fait, tu peux quand même les scanner. Et si tu as le matériel, tu peux les forcer à sortir du super cruise pour les prendre en chasse, par exemple. Ok, Nello. Voilà, j'espère que tu vas t'en sortir avec ton PC, là. Bah, du coup, je te souhaite une bonne nuit. Ah, c'est une Wings de 4, c'était ça. Ouais. Une Wings, en fait, c'est qu'ils sont en groupe. Ah non, ils sont 3. Je sais pas du tout si je peux faire un 3 contre 1. Il n'y a aucun d'eux qui est recherché comme ça. C'est réglé. Il y a le système solaire hein, dans le jeu. Ah, joyeux anniversaire des voilà. J'espère que tu arriveras à régler ton problème. Parce que moi, ça me saoulerait aussi. Quoi. Oh, il y a un type 6, il est ouf. J'espère qu'il a recherché. Un vaisseau de transport, ça. Ah, non. On va aller voir pas du côté du soleil. Essayer d'aller sur un truc non identifié pour vous montrer. On peut trouver des trucs aléatoirement. 4, 3, 2, 1. Engage. Ah, c'est un anniversaire du coup. Fallait le dire tout de suite que c'était aujourd'hui.
d'électricité. Se diriger vers la station, passage. J'espère trouver un truc aléatoire sur le chemin. La nuit des loups. Ah là, je crois qu'il y en a. Voilà, un signal. Source de signal faible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un nom identifié, mais c'est faible. On trouve des trucs comme ça en se baladant. Ça peut être n'importe quoi. Une cargaison, des pirates, des flics qui se baladaient là. Un marchand qui. Ça peut être n'importe quoi. Je me prépare à mettre mes points dans mes boucliers parce que c'est pas ce qui t'attend à la sortie. Là en fait il faut pas arriver trop vite sur le truc. Tu vois à gauche il y a la distance et la vitesse qu'on a. Et quand tout est dans le bleu, quand les deux sont dans le bleu, je peux désengager ma super vitesse sans subir de dégâts, etc. Il faut que je m'aligne avec, bien sûr. Hop, là, je peux. Une petite victime là. Ah, pourquoi t'as pas de casier? C'est pas cool. Le Hauler, c'est le vaisseau le plus faible du jeu et il a qu'un arme. C'est le premier vaisseau de transport du jeu, il peut avoir qu'une arme sur lui. Un petit emport et tout, il est vraiment nul en combat. C'est des pauvres petites victimes de l'espace. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. Personne. Bon, en même temps, on est lundi, je sais pas quelle heure. On va aller voir l'avant-poste là, parce qu'il y a dedans. Tiens, elle est à côté d'une. C'est quoi comme planète ça? Elle est toute verte, hein, c'est ça? C'est une planète avec beaucoup de forêt, je sais pas. Alors là, voilà, c'est quelqu'un qui essaie de m'interdire. Il essaie de me forcer à sortir de ce mode-là. Alors les joueurs peuvent le faire aussi. Bon là, en l'occurrence, c'est un PNJ, mais... Bon, c'est quoi, je vais laisser me choper. C'est l'heure du jugement dernier, c'est ça. Il est recherché, effectivement. Putain, il m'attaque direct. Il rigole pas. Flight assist off. Power plant capacity exceeded. Flight assist on. Ben ouais, direct quoi.
crève et il me dit ouais, salaud. En à gauche il y a les communications, il m'a dit crève quoi. C'est toi qui vas crever. Tiens, regarde mes mitrailleuses moyennes, hein, ça fait du bien, hein. C'est plus qu'à 4% de coque. Ouais, regarde, je vais te finir en laser. Hein. Ah, voilà. Alors non mais, il a cru quoi. Target destroyed. En plus il me donne sa prime. Il est généreux. Franchement, dans l'espace, il y a des gens généreux comme ça. Qui se donnent quand même. Frameshift drive charging. Ouais, c'était un Sidewinder, en même temps sans bouclier, il avait pas de bouclier. 2, 1, engage. Sidewinder, c'est le vaisseau que t'as au tout début du jeu qu'on te donne gratuitement tellement il est nul. Enfin, ça peut être dangereux un Sidewinder quand même, si tu veux. Il est assez rapide et vachement maniable. Faut rien se méfier d'un Sidewinder, mais dans l'absolu, c'est un vaisseau assez faible quand même. Ouais, je sais pas, il devait être dépressif. Il a voulu faire croire qu'il voulait me tuer, en fait, il voulait se suicider. C'est un peu comme aux États-Unis, ceux qui font des suicides par police interposée. Bah là, ça doit être pareil. Suicide par Ichigo interposé. Ça arrive. Docking request granted. Qu'est-ce qu'il y a, Vosbot, encore à faire cette pub? Il n'y a personne sur mon stream. Tu veux ta pub? Alors, dans quel sens il faut la prendre, ça? Peut-être allumer les loupiottes, on verra mieux. D'accord. Peut-être sortir le train d'atterrissage aussi, ça peut aider à atterrir. Landing gear deployed. Je suis arrivé un peu à l'arrache, à l'envers. Au final, ça passe. Docking successful. Engines disengaged. On va rentrer dans nos cartes tout de suite. Ça sera fait pour que je regarde ça. Je vais réparer les dégâts que j'avais pris. La prime de l'autre abruti. Ouais. Je dis dans le futur, c'est pas mieux. Pose des missiles. Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont comme équipement. Ouais, on se doit. Et tout le temps, là. Un laser minier. Ça me fait, je peux pas les miner. Un lance-mine. Jamais c'est le lance-mine. C'est efficace pour les gens qui se plaignent derrière. Canon. Ah merde, c'est vrai qu'ils l'ont traduit en français. Ça, c'est un ray gun en fait. Autre missile. Canon. Accélérateur à plasma. Je sais que la peau des fesses. Il y a un multicanon en tourelle qui coûte 1 200 000. C'est à peu près 10 fois plus cher que ce que vaut mon vaisseau. Enfin, maintenant il vaut plus cher parce que j'ai modifié les modules. De base, je compare les deux multicanons. Elle consomme moins. Alors que c'est une tourelle. En fait, la tourelle, c'est pas moi qui la contrôle, elle est automatique et elle tire à 360 degrés. Bon, elle tire pas sur mon vaisseau, hein, mais elle consomme moins, elle fait un peu moins de dégâts. Mais
C'est le genre de truc qui peut être rentable. Et moi, mon multicanon, il est ce qu'on appelle gimbal. En fait, il est semi-fixe. Il est fixe, mais il a quand même des petits axes de rotation pour aider à viser, en fait. Et il y en a qui existent en version fixe. Et les versions fixes, en général, bah, elles sont plus puissantes, mais il faut tirer, elle tire vraiment tout droit, quoi. Une utilitaire, il y a quoi? Ah oui, éjecteur de dissipateur thermique, ça si t'es en train de surchauffer ou quoi, tu, tu utilises un truc comme ça, et puis ça évacue la chaleur dans un module que tu jettes dans l'espace, en fait. Il y a les contre-mesures électroniques. T'as des tourelles de défense aussi. Elles vont tirer sur les missiles. Ouais, les survolteurs de bouclier, bah, ça améliore le bouclier. Détecteur d'avis de recherche, ça sert à un plan. Quand j'étais en train de chercher des gens qui étaient recherchés, ça me disait juste s'ils étaient recherchés dans le système où je suis. Si tu as un détecteur d'avis de recherche et que tu arrives à le scanner avec, tu peux savoir partout où il est détecté. Et du coup, si tu le détruis, tu auras toutes les primes. Par contre, il faudra aller chercher les autres primes dans le système où il est recherché, évidemment. Parce que chaque système et chaque faction, etc., a ses lois, en fait. Tu peux très bien être recherché dans un système et pas dans un autre. Du coup, imaginons, le mec il est pas recherché dans le système où je suis actuellement. Et, et je le scanne avec ce scanner-là, il me dit qu'il est cherché dans un autre système. Si je m'attaque à lui, bah je vais avoir une amende. Je vais être recherché moi-même parce que lui, dans le système où je suis, c'est pas un criminel. Du coup, moi, je l'agresse illégalement en fait. J'aurais quand même la prime pour dans l'autre système, mais moi je devrais payer une amende et tout si je le tue, et la réputation dans le système elle va baisser, etc. Si je mets trop de temps à payer mon amende, il va y avoir une plus grosse prime sur moi, et les flics ils tireront à vue dès qu'ils me reconnaîtront et tout. Donc, du coup, faut faire gaffe avec ça. Tiens, ils ont un propulseur ici. Du coup, je peux pas voir ici, je sais plus comment on fait. T'as vu les boules Viper quand même. Là, je peux mettre combat compétent. Je sais pas où le mettre. Je peux le mettre là aussi. Sur ce côté-là. À l'avant, ça faisait pas mal hein, ici. Comme ça. Je vais le mettre là. Ok, je quitte tout. Hop. Ah ouais, c'est le bordel dans l'espace. J'ai de la peinture ou pas? Mon vaisseau, c'est un vaisseau qui a orienté combat, hein, c'est un chasseur. Et là, c'est un avant-poste, donc ils vont pas vendre de vaisseaux, etc. Les avant-postes, c'est moins sécurisé que les stations, mais t'as pas de scan du coup à l'entrée.
Donc c'est un marché noir sur un truc comme ça. C'est assez facile de pouvoir rentrer dedans sans se faire choper. Enfin, rentrer dans une station où il y a un marché noir avec des trucs illégaux sans te faire repérer, c'est risqué. Il faut faire le truc chez GTA avec la signature thermique et compagnie. Faut passer sans se faire gauler, sans se faire repérer sur les radars et tout. Je détecte la balise de navigation d'ici. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. J'ai vu voir si son bruit ou pas. Peut-être les éteindre. Non. Ouais. Non, je sais pas, là je vais essayer de trouver. Ah bah voilà, il y a un champ d'astéroïdes. Oui, et si t'es le premier à avoir découvert quelque chose dans l'univers, il y a... c'est précisé, il y a marqué ton nom en fait. Toi, découverte Flying Brick. Ils disent qui c'est le premier joueur à avoir découvert cette planète. Ça, c'est... Ça a l'air d'être un champ d'astéroïdes. Est-ce que je peux la loquer? C'est quoi? Je sais pas où les champs d'astéroïdes par contre, ça c'est... Frameshift Je sais drive pas si on est charging. l'hyperespace. 4, 3, 2, 1. Engage. Un super cool, je veux dire. Tourner la planète. J'essaie de me rapprocher un peu si tu veux. On va essayer de pas faire trop de con. Ok. Ah bah il y a un truc non identifié juste à côté de la planète. Tout près de la planète quoi. Ouais, le jeu est cool. Scan detected. Après, s'il n'y a plus personne, je finis par arrêter. Il y a un autre Viper comme moi, là. Ici. Ok, ils sont tous clean. On va quand même la mettre d'assez près. Je vais retourner dans le système où j'étais. Je peux pas y sauter direct. Du coup, on va rien faire du tout. Frameshift drive charging. Il y a la planète qui vient. 4, 3, 2, 1. Engage. J'aurais bien aimé choper un sans astéroïde, je vais pas vous montrer quand même. Bon. Il n'est pas indiqué là.
Allez, là, tout est plein de... Et elle commence à accélérer, c'est que je commence à sortir du champ d'attraction. Frameshift drive Il charging. me semble que dans le système où j'étais à la base tout à l'heure, là, il me semble qu'il y a un champ d'astéroïdes. Et c'est je regarde. 1. Engage. Le repos est un peu bugué. Ah, la voie du vaisseau. Vous m'avez compris. J'espère. Il y a des belles clusters. Ouais, ça sera toujours mieux que rien. Hein. Je sais pas si c'est des... Je crois pas que c'est des grands champs d'astéroïdes, ça, mais... Voilà, juste à côté, on va y aller. Parce que sinon, il y a des grands champs d'astéroïdes autour des... Il y a des anneaux d'astéroïdes des planètes aussi. Je peux visiter. J'espère qu'il sera assez grand celui-là. Que ce soit pas 3 cailloux qui se battent en duel. Si c'est 3 cailloux qui se battent en duel. Il y en a 4 en l'occurrence. J'étais presque. Ah, il y a un site d'extraction de ressources par là-bas. Ça doit être un vrai champ d'astéroïdes. Oui, on voit l'anneau d'ici. On voit l'anneau d'ici. Merde. 4, 3, 2, 1. Engage. Un vecteur d'évitement parce que j'étais au milieu de quelques astéroïdes. Forcément, ça doit pas trop plu. Il y a le soleil derrière en plus. Allez, fonce. Ah bon, le déplacement pour faire ça un peu long pour le jeu. Ah merde. Bon là, je vais m'arrêter. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne dis pas qu'il m'a arrêté pour rien. Ah, c'est un film. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me scanner? Quoi? C'est quoi le problème? Non? Tu t'en fiches de moi? D'accord, tu m'as arrêté pour me faire chier. Très bien. Bravo, monsieur. Sérieusement. Il me scanne même pas. Et une mauvaise journée, je sais pas. 4, 3, Ça arrive. 2, 1. Engage. La police est payée pour ça, quoi. Pour arrêter des gens pour le plaisir. Pourquoi je suis obligé de faire moi-même le policier de l'espace? Sinon, voilà, le travail, il m'a dit.
Sympa cette planète. Et on y est presque. Je sais pas ce que c'est comme type d'astéroïde. Et c'est parti, on va se balader dedans. En essayant de ne pas mourir en s'écrasant bêtement sur un astéroïde. Des vaisseaux qui se baladent partout, juste là. Des fois ils minent les PNJ et tout. Et quand tu es à l'intérieur d'un champ astéroïde, tu peux plus faire d'hyper vitesse ou quoi que ce soit à cause de la masse pour en sortir en fait. Du coup, si tu engages un combat, tu peux pas te barrer en fait. Tu es obligé de combattre dans les astéroïdes et tout. C'est un peu tendu. Là, je les rase. Hein? Bah oui, là, je pilote moi-même. Enfin, t'as l'assistance. Tu peux avoir l'assistance au pilotage qui fait que tu pilotes un peu comme un avion, là. Mais c'est toi qui pilotes entièrement. Là, je peux enlever l'assistance, là. Puis là, ça devient plus compliqué. Alors le moteur il fait plus de bruit parce que là j'ai déjà la vitesse maximum, donc il se détend. Flight assist on. Et normalement, attends, est-ce qu'ils ont gardé ça? Si je me mets en off, je booste. Je lâche. Il reste plus longtemps à vitesse maximum. Avant ça restait vachement longtemps, maintenant c'est diminué. Flight assist on. Ils ont changé ça parce que c'était un peu cheaté sur certains vaisseaux. Vélo. Ah putain. Comment c'est possible qu'elle ait fondu direct? Putain. Et du coup, j'espère qu'ils vont te la changer quand même. Avec le soleil, ça rend bien aussi.
c'est quoi? Il y a des touches. T'as branché. Il y a forcément une couille quelque part, je sais pas où. Est-ce qu'on va à une zone de conflit? En fait, les zones de conflit, c'est ouais, il y a des guerres. T'es pas obligé de prendre une mission, tu peux juste aller dans la zone de conflit. Tu sélectionnes ta balise et tu choisis ton camp en fait. Et du coup, tu gagnes des sous en abattant les cibles du camp opposé. Je vais aller voir la fréquencité dans un premier temps. Frameshift drive charging. Quitter ce beau champ d'astéroïdes. 3, 2, 1. Ah mais 400 watts c'est pas assez hein. Enfin ça dépend ce que t'as dans ton PC, mais si c'est un PC tout neuf, tu comptes jouer dessus. 400 watts. Mais bon, t'as pas eu le temps de lui demander la puissance maximum. Je veux dire, ton 3 s'il n'était pas à 100%, ta carte graphique ne tournait pas à 100%. Normalement, tu les as pas atteints les 400 watts. Il vaut mieux au moins du 500 watts hein, pour une bonne tour. Enfin, je sais pas si c'est une tour, mais je pense que si tu parles de la ligne et tout, qui est cramée. Et que tu changes de la ligne et tout, je pense que tu parles d'un fixe. Moi avant j'avais 2 cartes graphiques. En Crossfire, du coup j'avais pris une ligne 750 watts. Et il y avait une des cartes qui m'avait lâché le blanc, donc j'en avais plus qu'une et j'ai remplacé celle-là qui restait il y a quelques mois. Là. Bon, elle avait 6 ans la carte quand même. Du coup j'ai une ligne un peu trop puissante pour mon PC, mais c'est pas trop grave. Ma carte graphique est assez ancienne. Hein ouais, mais ça va rien dire. Ça indique pas la consommation, etc. C'est quoi ce bug là? D'accord. C'est le bug graphique. Oh putain, il y a du monde. C'est la guerre. Là, c'est la guerre, je vous le dis. On va choisir un camp. Ah, voilà. Ils sont partis au Fmokov. Fmokov, aucune idée. Là, on en fera un pif. Maintenant, on souhaite. Power plant capacity exceeded. Target shields offline. Under attack. Oh putain. Target shields online. C'est qui m'attend? C'est l'autre là-bas. Oh putain, c'est l'Anaconda, sérieusement? Je dirais que l'Anaconda il m'engage quoi, le plus gros vaisseau du jeu quoi, le plus gros vaisseau de combat du jeu. Oh putain, il rigole pas. Non, c'est ça que je voulais faire. Le laser c'est plus efficace contre les boucliers. Hein. C'est un AMD, non je pense pas que 8 corps ça consomme tant que ça. Hein. T'as regardé combien il consommait ton cross?
C'est pas parce que t'as plus de cœur que ça veut forcément dire que tu consommes plus. Target shields offline. On va à la mitraillette. On essaie de viser le générateur. Parce que si j'essaie d'avoir que la coque. Flight assist off. Flight assist on. Un bouffe. Là, ça fait mal par en dessous. Ah merde, il a mis des trucs qui perturbent mes tirs. Faut que j'attende que ça se finisse. Sinon, je vais tirer dans le. Voilà, là, c'est fini. Ce générateur, il a pris cher. J'essaie de rester dans son angle mort, en fait. Flight assist off. Flight assist on. Merde, il se laisse pas faire. Petit coup de boost. Flight assist off. Flight assist Ah, c'est vrai. Putain. On va faire un petit aller-retour là. On va charger un peu les boucliers. Parce que... Costaud la botte, hein. Bouclier, très important de les garder. Hein. Je suppose que j'ai pas besoin de préciser pourquoi. Heureusement, elle se bat pas que contre moi. Donc c'est une zone de guerre. Son bouclier met très longtemps à se recharger, lui. Parce qu'il est énorme le vaisseau, quoi, donc forcément, il perd ses boucliers. Et... Il s'est pris un missile dans la gueule. Target shields Ah merde. online. Under attack. Target shields offline. Je sais pas ce qu'il s'est pris là, mais ça doit faire super. Ah, je vais peut-être pouvoir le tuer là. Yes. Le générateur est mort, donc il va exploser, même si la coque est pas finie. 36 000. Target destroyed. Bah, tu vois, 95 watts à pleine charge, non? On va recharger son bouclier avant le prochain Target combat. shields offline. On va viser aussi. On va se faire la SP là. On va viser le générateur de bouclier. Ma défense était active, salaud. Il veut se barrer. Il essaie de se barrer. Tu vas pas mec. Target shields online. Target destroyed. Oh, il y a un autre anaconda. Est-ce qu'on se le tente? Je vais viser le générateur. Voilà, générateur. Comme il a encore son bouclier pour l'instant, on va y aller avec eux.
peu avec les lasers. Ouais, il est en train d'éclater quelqu'un là. Méchant quoi. Under attack. Ah, il veut se barrer. Il a activé ses FSD. À moins que c'est le mien. Ah oui, non, c'est le mien. Okay. Target shields offline. Putain, il a un fusil à pompe de l'espace quoi. C'est sûr qu'avec ça, il a du mal à m'imiter. Oh la vache. Under attack. Là, j'ai triché. On va charger le bouclier. On va essayer de l'éviter. C'est de tir. Ah merde. Il n'y a pas que lui qui me tire dessus. Vache. Target shields Ah ça, online. ok, c'est lui qui me tire dessus. C'est pas Legal. C'était pas Anaconda qui était en train de tirer dessus, c'est Legal. Enfin, les deux, mais Legal, c'est lui qui me suivait en fait. On a mis super cher au bouclier. On va attendre avant de retourner. Ah, il fait une minute. On va faire pareil. Et on va se venger. Parce que là, je suis pas content. Target shields offline. La vengeance sera terrible. Flight assist off. Flight assist on. Voilà. Target Ah destroyed. là, on est où? Du coup, j'ai perdu l'anaconda. Ah non, il est toujours là. Enfin, je sais pas si c'est toujours le même, c'est peut-être un autre, mais. Ouais, si, je crois que c'est un autre. C'est pas grave. On va le faire quand même. Allez, perd ton bouclier. C'est cool, les alliés. Target On avait shields bien entamé le offline. bouclier. Maintenant, on y va à la mitrailleuse. Le générateur à l'écran. Oh, ah oui, retourne-toi, c'est encore mieux. Merci de m'aider. C'est bon. Target destroyed. Target shields offline. Ah, je me fais pas mal de soucis. Ah, ça tire dans tous les sens.
Target shields Petit offline. ASP. Et voilà. Scanner. Ah merde. Mais il meurt trop vite là, espèce de bordel. Ah, ce chasseur là. Première fois que. Non, c'est bon, je me souviens. Mais je crois que je peux pas le piloter. Qui c'est qui m'a attaqué? Bah, il est mort. Target destroyed. Très bien. Target shields offline. C'est un copain, ça. Un laser qui fuse partout, je sais jamais si c'est quelqu'un qui essaie de me défoncer ou pas. Non, il a mis des paillettes. Under attack. Ah, il a un cancre renforcé, lui. C'est pas possible, sinon. C'est un cobra, Target quand même. shields online. Flight assist off. Merde. Flight assist Si je on. me trompe de bouton, Flight assist off. Flight assist on. Target shields offline. putain. Je voulais lui rentrer dedans, justement. Et lui, il avait plus de bouclier, presque. Target destroyed. Target shields offline. Oh, Anaconda tout neuf. Oh putain, c'est qui m'attaque? Un anaconda qui m'attaque. Il est par là-bas. Ah non, c'est pas un anaconda, c'est un python, putain. Ah, c'est fort quand même, le python. Target 26 000. destroyed. Oh, Fédéral Dropship. Je sais pas combien j'ai de primes là. 136 000. Target shields offline. J'avoue que ces zones-là en multi, ça va être assez cool à faire. Avec des potes. Ah, j'étais pas précis. Voilà. J'ai bien allumé le générateur. Voilà, pour faire un peu. Target destroyed. Ça me suffit pas. Faut que j'en tue quelques-uns.
d'autre en plus là. Target shields offline. Ah oui, tiens, rentre maintenant pour voir son shield. Il y avait des PNJ suicidaires. Nombre de débutants sont morts à cause de suicidaires. Under attack. J'aurais bien aimé rentrer dedans pour gagner un peu de temps. Marc, j'avais pas de points dans mes boucliers. C'était pas une si bonne idée que ça, mais... Flight assist off. Target shields online. Flight assist on. Target shields offline. Target destroyed. Pas rapporté Target beaucoup. shields offline. Ah, je suis assez nul, hein. Frangial charge detected. Putain, il veut se barrer. Non, non, tu ne barreras pas.